Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Je suis ravie de vous retrouver et de vous accueillir pour cette guidance. Alors la question qu'on va se poser, c'est du sentimental et c'est comment développer l'amour entre vous, comment le renforcer ou comment le faire naître. Voilà, juste ça va être quelques clés comme ça et je sais pas, j'ai pas vraiment prévu de questions à poser précisément. Je vais me laisser porter. Je pense que je vais vous faire 5 choix. On est sur de l'intemporel quand vous tombez ici, c'est que déjà vous avez cliqué sur la vidéo, donc c'est que le sujet très certainement vous intéresse, hein. Et voilà et puis, en général, on ne tombe pas sur une vidéo par hasard, c'est qu'il y a sûrement quelque chose pour vous, à entendre, qui peut peut-être vous guider pour, justement pour développer, mieux l'amour entre vous avec la personne de votre cœur, ou avec une autre personne, si vous n'avez personne dans le enfin, du moins si avec, une personne, si vraiment c'est cata avec la personne, à laquelle vous pensez, je sais pas si c'est un ex, qui est déjà, heu, je sais pas moi, recasé ou je sais pas quoi, peut-être avec une autre personne, mais ou peut-être pour, développer l'amour avec une personne qui, pour l'instant, n'est pas encore dans votre, visée, enfin dans votre mire, mais que ça qui va venir quoi, on ne sait jamais. Voilà. Faut laisser la porte ouverte, hein. En tout cas, ce qui est sûr attendez parce que j'ai des cartes qui sont à l'envers, je me rends compte là, mais j'ai passé 2 heures à les ranger tout à l'heure et là, il y en a quand même qui sont à l'envers. Bon, encore pas coucou. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, évidemment, vous allez faire appel à votre guidance intérieure. Ça, c'est vraiment important de savoir ce qui résonne avec vous et si ça vous colle, si ça correspond à à ce que vous ressentez aussi, hein, c'est important. Après, c'est important aussi d'écouter la guidance avec l'esprit ouvert parce que peut-être je peux vous dire quelque chose, qui comme ça, vous semble radicalement, étrange, on va dire ça comme ça et mais qui au final peut avoir un bel impact, dans, le développement ou la naissance de l'amour. Voilà, bon, à vous de voir comment vous voulez, traiter la question. Je vous fais 5 choix. Hop, allez. Et à vous de voir si vous l'utilisez pour une personne, 2 personnes, 3 personnes. Si vous voulez, vous pouvez aussi y revenir, à un autre moment, pour, je sais pas, un choix maintenant, un choix une autre fois. Je vais en faire 5, j'ai dit. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. D'ailleurs, je vais peut-être faire comme ça, tac, 1, 2, 3. Vous y voyez si je mets comme ça? Ouais, ça a l'air. Et 4 et 5. Voilà. Donc, voilà les 5 choix, hein. À vous de voir comment vous utilisez ça. Des fois, je sais qu'il y en a qui écoutent tout parce que ça leur permet, peut-être, d'avoir, différents trucs. Bon après, je sais pas, c'est à vous de voir comment vous utilisez, c'est votre, c'est pour vous que je le fais, hein. Donc, c'est à vous de le prendre, tel que vous le sentez. Donc, choix 1, vous restez avec moi. Choix 2, choix 3, choix 4, choix 5. Vous cliquez sous la vidéo, sur voir plus, je crois, ou dans la description, quoi, et vous trouvez téléportation instantanée. Vous faites, un clic sur votre choix, sur le compteur, sur le timer, et on se retrouve tout de suite. Voilà, voilà. Donc, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration et on lâche tout. Alors, comment, développer l'amour entre vous ou voir le faire naître? Mmh. 5 de bâton, j'ai l'impression qu'il y a une notion, de jeu, en fait, à mettre en c'est-à-dire qu'il faut faire jouer la compétition. Alors c'est couillon, hein, mais c'est quand même, une carte qui parle de ça. C'est-à-dire faire jouer la compétition. Faire jouer le fait de: «Eh beh, attends, tu peux me perdre, quoi». Tu peux pas faire n'importe quoi parce que, ou je comment dire? Il faut montrer à cette personne qu'elle est pas forcément la seule personne, qui s'intéresse à vous. Vous voyez?
Donc, pour faire naître l'amour chez cette personne ou entre vous, il va falloir bousculer un peu la relation en mettant une sorte de piment, alors je dis pas, de passer à l'acte et faire n'importe quoi avec quelqu'un d'autre, hein, c'est pas la question, mais, c'est juste montrer à l'autre que, bah, que vous avez d'autres prétendants, que c'est pas la seule personne qui s'intéresse à vous. Lui montrer que aussi, que si elle fait trop n'importe quoi, vous pourriez très bien partir vers quelqu'un d'autre, qui vous apporterait peut-être mieux, ce dont vous avez besoin. Et là, ça va réveiller chez cette personne, une, une flamme qui va la pousser à vouloir, bah, occuper sa place de manière, beaucoup plus, sérieuse, beaucoup plus intense. C'est-à-dire, «Ouh, attends, 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 je veux pas qu'on me prenne, ce que j'aime, donc bah, déjà, je vais me rendre compte peut-être mieux des sentiments que j'ai pour». Parce que c'est souvent quand on est sur le bord de perdre quelque chose, qu'on se rend compte à quel point on y tenait. Donc là, clairement, cette carte, elle nous parle de ça, quoi. Parce que c'est une carte qui parle de compétition, qui parle de jeu, qui parle de alors ça peut être aussi, d'essayer d'insuffler des jeux de séduction, peut-être des jeux entre vous, bah, de pimenter aussi de l'un à l'autre, quoi. Je veux dire, heu, s'amuser dans ce lien, tout simplement entre vous. Alors après, comment, ça je vous laisse le loisir d'avoir de l'imagination. Mais ça aussi, ça peut évidemment être une stimulation, hein. Ce qui est sûr, c'est que ça moi là, je parle de l'amour, comment développer l'amour ou comment, mmh, faire naître l'amour. Et là, clairement, ben, ce qu'on nous dit, c'est que cette personne, je crois, ou dans cette relation, parce que c'est peut-être pas que cette personne, peut-être vous aussi, dans cette relation, il y a besoin de sentir qu'il y a un risque, hein, un risque de perdre l'autre ou un risque de se faire prendre, en quelque sorte, à son propre piège, quoi. Et parce qu'à trop, peut-être, je sais pas moi, à être trop indécis, on sait qu'on prend le risque de perdre, la personne, hein, ou à être, à avoir du mal à s'investir. On peut générer, de l'espace qui va permettre d'entrer, à des concurrents. Donc et ça c'est quelque chose dont la prise de conscience aura un impact fort sur le développement de l'amour. Voyons quel impact, peut-être je vais prendre avec un autre, hein. Prendre avec celui-là. Quel impact, ça aura si vous faites ça? Parce que de toute façon, là, moi, ce que je demande, c'est comment faire naître l'amour ou comment le développer. Ben là, clairement, il va falloir remettre son titre en jeu, en quelque sorte, hein, ou faire comprendre à cette personne que ben, vous n'êtes pas acquis, vous n'êtes pas acquise. Impact, si vous agissez comme ça, il va y avoir une réévaluation de la situation, une réétude, et quelque chose qui va se mettre en mode gestation. On peut être quand même face à quelque chose qui soit pas si simple à vivre. Il peut y avoir des peurs, il peut y avoir, mais bon, je dirais là quand même, moi j'ai le ressenti, attendez, je prends une carte supplémentaire parce qu'avec la lune, il y a toujours une carte de plus. Heu, ah oui, si, si, bah, après on veut le partage, on veut le lien, on veut, inscrire ça dans la matière. C'est-à-dire que, là, il y aura, c'est-à-dire que ce qui va se mettre en gestation, beh, clairement, soyons clairs, hein, si vous insufflez, une part de compétitivité ou de remise, comment dire? De bousculement de la relation en disant: «Oh coco, moi je suis pas prêt ou prête à tout accepter» ou
ou si moi ça me convient pas, je peux aussi partir, quoi. Et il y en a d'autres qui peuvent me convenir. Heu, ça va générer un grand questionnement, ça va générer, un temps d'étude, en fait. On va essayer de poser les émotions et de comprendre ce qui se passe. Ça peut être un peu difficile, hein, clairement, mais c'est un appel à quelque chose qui fait grandir. Parce que tout à coup, on va être obligé d'aller écouter sa voix intérieure, on va aller écouter son intuition et on va s'autoriser à lever certains voiles. Et notamment, celui qui nous dit: «Oui, je veux que ça soit concret. Oui, je veux partager une vie, commune, ou je veux, des moments, très tangibles, très concrets». Hem, Là, il y a vraiment cette idée de croissance. C'est-à-dire, oui, là, je me rends compte à quel point je veux que ça grandisse entre nous. Je veux instaurer quelque chose qui, qui ne soit plus flottant, qui soit pas que du domaine, du jeu, ou juste, des sentiments légers comme ça. Pas du tout. Là, on va clairement se trouver en présence de quelqu'un, qui va se dire, «Ah ouais, OK, attends, 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 là je peux la perdre ou je peux le perdre, je peux tout perdre dans cette histoire». Donc je réétudie la situation, je réévalue ce que signifie cette relation pour moi, et ou j'évalue, hein, tout simplement, hein, mais en tout cas, je vais poser un nouveau regard, hein, ça c'est sûr. Plus serein, plus calme, et puis je vais aller à la rencontre de mon intuition et de mes émotions vraiment. Et qu'est-ce que je vais y trouver? Ben, je vais y trouver, cette envie de faire un lien, cette envie de voir grandir ce que j'ai semé finalement. Bon, là, moi, je trouve que c'est très positif, et effectivement, de toute façon, le conseil, c'est, c'est vraiment comment, amener cet amour à grandir, ou à naître, ou à se développer. Clairement, il faut, mettre en danger, en quelque sorte, mmh, ou en basculement, ce lien, quoi. Parce que c'est là que ça va réveiller heu, les forces d'investissement, en fait. Parce que ça, c'est vraiment une carte, qui nous parle d'un investissement concret, tangible, quelque chose, dans la matière, quoi. On est dans le denier, on n'est pas sur un 4 de coupe où c'est que j'étudie, je sais pas, j'essaye de me poser, et cetera. Pas du tout. Là, on éclaircit les choses avec, la lune, et il y a un investissement, beaucoup plus assumé. Parce qu'une reine, c'est toujours quelqu'un qui assume, hein. Ce sont toujours, là, elle pose des actes, quoi, concrets, d'échange, de générosité, de partage, de quotidien, cette personne, elle va vouloir prendre soin de vous, en fait, après. Vous allez pouvoir prendre soin l'un de l'autre, heu, au travers de l'amour qui aura été, mis en conscience, ou auquel aura donné naissance finalement, cette peur de «perdre l'autre» entre guillemets, hein. Bon, à vous de voir comment, si vous voulez l'utiliser ou pas, mais c'est quand même, je pense, effectivement, ça paraît, logique. Après, ça dépend des couples et ça dépend des relations et ça dépend des personnes. Mais là, ben, a priori, dans le cas qu'on a traité, c'est judicieux. Ça l'est pas forcément toujours de mettre en risque, hein. Parce qu'il y a des gens parfois qui vont, au contraire dire: «Bon, ben, tu joues, ben, moi je me casse, hein». Mais dans ces cas-là, bien souvent, c'était des personnes qui étaient déjà engagées, qui étaient déjà, mmh, capables d'assumer ce qu'elles voulaient vivre. Et peut-être quand la personne, elle est un peu, elle y va tranquille, ça peut être remuant, ça peut stimuler, quoi.
Un conseil pour vous quand même. Pas avec ça. Je sens pas. Je vais faire avec ça. Conseil pour vous. La persévérance. Ben, ça se... Est-ce que ça a besoin d'explication, quoi? C'est-à-dire que là, il faut savoir que les batailles, entre guillemets, ne se gagnent pas forcément en un jour. Et que, évidemment, si vous pratiquez cette stratégie, entre guillemets, hein, mais c'est pas qu'une stratégie, c'est peut-être aussi vous, vous dire oh, je vaux le coup, je vaux pas le fait qu'on doute de l'investissement. Donc, si vous voulez quelqu'un, en tout cas, qui soit sûr de lui, pour le coup, ou d'elle, ça va demander une certaine persévérance. Évidemment, parce qu'on le voit dans le déroulement, c'est-à-dire que là, on voit que ça va demander un temps de réflexion et un temps de reconnexion à ses émotions vraiment. Un temps, en fait, pour vraiment savoir ce qu'on ressent. Donc, d'où le fait qu'on vous dise sois persévérant, t'inquiète pas, tu vas y arriver, parce que la réussite, elle est là. Mais des fois, ben, ça demande des efforts, et peut-être aussi que ces efforts-là, ils sont pas si faciles à faire. C'est-à-dire que quand on est à fond sur quelqu'un, c'est difficile de lui dire oh, attends, tu peux pas me laisser en attente, ou j'ai pas envie, ou tiens, ne mettez pas tout seul, etc. Parce que ça, des fois, ça sonne creux, quoi. Donc en fait, c'est aussi un état d'esprit, c'est-à-dire il faut être persévérant dans le fait d'avoir une estime de soi suffisante pour être capable de vraiment se dire, mais si cette personne-là, elle m'apporte pas ce dont j'ai besoin, je peux trouver ce dont j'ai besoin chez quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, chez moi-même en priorité, mais je peux être heureuse avec ou heureux avec une personne sur Terre, quoi, qui soit pas forcément celle-là. Vous voyez? Alors ça, c'est pas toujours évident de passer par ce biais-là, parce que ça demande de s'aimer et de s'estimer et de se respecter. Et ça, c'est un chemin, effectivement, qui demande beaucoup de persévérance. Bon. Bon, en tout cas, voilà. Voilà comment faire naître l'amour ou développer l'amour entre vous. Mais je crois que si, en pensant qu'elle va vous perdre, cette personne, elle veut vraiment s'engager à ce point, et cetera. Moi, je crois que l'amour, il n'est pas si difficile à faire naître. Il faut juste, j'allais dire, toucher au bon endroit, quoi. C'est-à-dire que des fois, il faut viser juste et taper fort, vous voyez? C'est tout. Bon, allez, ben, je vous envoie plein d'amour et plein de bonheur à venir, hein, apparemment, parce que quand même, bon, il y a vraiment de grandes chances que l'amour naisse au travers de cette façon de faire, mais qui est surtout une façon de penser qui signifie que bah, vous valez le pet, quoi. Vous valez le coup, et vous valez qu'on se démène pour vous plaire ou pour être bien avec vous. Hum, Donc, en gros, vous êtes une personne pour qui on a envie de se battre, entre guillemets, et il faut juste réveiller ça, quoi, chez cette personne. Et chez vous, peut-être aussi. Voilà. Bon, allez, je m'arrête là. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite que cette relation, elle aille exactement où vous voulez, que l'amour se développe, ou qu'il naisse, et qu'il grandisse bien, que tout se passe bien entre vous, que ça vous rende heureux. C'est surtout ça le plus important. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite le meilleur. Merci d'avoir été là. Je vous dis à quand vous voulez. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration et on lâche tout. Comment développer l'amour
ou le faire naître, entre vous. Voilà. Comment le développer, comment le faire grandir ou comment le faire naître. Ça se fait à petits pas, clairement. Ça se fait par des découvertes. Ça se fait, en allant à la rencontre de l'autre, doucement. Vraiment avec, c'est presque une formation, quoi. C'est-à-dire que, il y a des informations à acquérir, que ce soit, cognitives, émotionnelles, sensorielles. C'est la connaissance l'un de l'autre, qui va faire naître l'amour. Plus vous vous connaîtrez, plus vous bâtirez. Il y a vraiment ça. C'est-à-dire que cet amour, il demande un développement lent et précis. Il faut s'ouvrir aussi à de nouvelles expériences, en allant à la rencontre véritablement des rêves, des attentes ou des aspirations plutôt, je dirais, des désirs de l'autre en fait. Et là, l'amour va naître naturellement parce que quand on a la curiosité de l'un et de l'autre, c'est un vrai investissement déjà. Donc, en vous connaissant, en passant du temps ensemble, en communiquant, en expérimentant aussi, parce que c'est pas que la communication là, c'est pas forcément, on n'est pas forcément sur du mental, on est plus, je dirais, sur une expérimentation empirique. Faire des choses ensemble, faire des choses qui vous plaisent ou qui vous plaisent pas, mais le fait est que au fur et à mesure que vous ferez des trucs ensemble, genre on va voir un film. Ah ben moi j'ai bien aimé, ah ben moi pas trop parce que patati patata. Ça c'est une expérience empirique. Vous créez des souvenirs ensemble, vous bâtissez quelque chose. Vous créez un monde, comment je peux dire ça? Pour vous deux, parce que chacun de vous va à la rencontre l'un de l'autre. Donc ça c'est plutôt intéressant parce que on voit bien que là, l'amour grandit ou naît au travers, d'un bien-être qu'on partage, d'expériences qu'on partage, de moments, dans lesquels on est ensemble et on fait ensemble. Pardon, il y a le coq qui affole là. Et c'est à force d'observer l'autre, ses réactions, à force de comprendre comment, l'autre fonctionne, comment nous-mêmes on fonctionne aussi, dans la relation, heu, que doucement, ben, on va se connaître de mieux en mieux. C'est presque, c'est ça me fait rire parce que c'est presque une étude quoi, mmh, il y a la théorie et il y a l'application et ouais, théorie et pratique, c'est-à-dire, on discute, hein, je te transmets des infos, tu me transmets des infos, c'est bien et ensuite on se teste. Par exemple, moi j'aime bien les balades, moi aussi et puis, vous allez et un des 2 propose une randonnée. Il y en a un, en fait, il aime les balades, randonnées longues avec, de la difficulté et l'autre, en fait, c'est quelqu'un qui préfère se balader paisible, je sais pas moi, sur du plat et cetera. Bon, ben là, il y a la théorie, c'est-à-dire: «Ah, j'aime les balades et moi aussi j'aime les balades» et puis il y a la pratique, mais en fait, c'est pas le même type de balade tout à fait. Donc une fois qu'on le sait, après on peut trouver un arrangement. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on peut s'aimer pour qui on est. Donc c'est vraiment au travers de la rencontre à l'autre, hem, dans le monde tangible
que l'amour naît. Bon, c'est plutôt sympa. Et puis, ça prend le temps quand même. Ça prend le temps. Alors, j'allais dire impact si vous appliquez ça. Il peut y avoir une certaine difficulté dans le sens où ça va pas vite, hein. C'est vrai. Ça peut générer un peu de peine ou de tristesse parce qu'il faut se retenir, parce que on est obligé de laisser grandir les choses très doucement. J'ai l'impression que c'est une relation qu'on ne peut pas brusquer et parfois ça peut être blessant de devoir s'apprivoiser comme ça, et que ça soit lent, que ce soit pas, fulgurant ou instantané. C'est-à-dire que l'amour ne naisse pas d'un coup, mais c'est quand même solide et avec ce set de bâtons. Il y avait une chette. Ah, attendez, oh, tu sages ma pipoune, hein, que tu es belle, hein. Elle vient vous porter plein de bonnes énergies. Regardez cette pépette, hein. Bon, j'allais dire, avec ce set de bâtons, on voit quand même qu'on tient bon. Et du coup, on arrive à faire en sorte que ça dure suffisamment pour justement le créer, cet amour, le fonder. C'est vraiment, je dirais, un amour qui se crée de longue haleine, quoi. Plus vous vous connaissez, plus vous vous appréciez et plus vous vous aimez. Mais ça, la lenteur de la chose peut être blessante. Ça, on ne peut pas le nier. Mais peut-être qu'on ne peut pas vraiment lutter en réalité, je crois, contre le fait de passer par ces étapes-là. Parce que là, c'est vrai qu'on tient bon, on a une endurance, hein, mais c'est quand même assez contraignant parce que à la fois ça donne de la force, mais à la fois ça demande aussi de contenir peut-être un flot émotionnel ou un flot d'amour déjà présent. Et ouais, je veux une carte ou deux de plus, hein. Non, si, quand même. Si, mais il y a quand même quelque chose de beau. C'est-à-dire qu'on est guidé sur ce chemin-là et il y a une belle confiance qui naît justement du fait d'apprendre à se connaître lentement, de tenir bon, de ne pas se laisser, de ne pas se lâcher, hum, d'accepter aussi que ce soit pas si facile, hein. C'est comme... c'est quelque chose qu'on crée de toutes pièces. Mais c'est à la fois un très... comment je peux dire ça? Il y a une immense beauté là-dedans. Parce que, justement, c'est un amour qui tient bon face à l'adversité, qui n'est peut-être pas nommé comme tel. Au travers, par exemple, comme on pourrait dire, la passion ou un feu ou je sais pas quoi. Mais là, on est vraiment plus sur un amour qui se bâtit vraiment sur du solide, sur un engagement l'un à l'autre, ouais, sur une endurance, sur le fait de tenir bon parce que on, on sait que c'est là qu'on veut être en fait. On sait où on veut aller, on sait que cet amour, euh, il y a une très grande beauté dedans et il y a beaucoup d'espoir qui sont mis là-dedans. On sait que ce qu'on peut créer, c'est magnifique, hein. Donc on s'y investit, même si c'est pas si facile tous les jours. Ça me fait penser à ces couples qui durent, vous voyez, des couples qui résistent 30 ans, 40 ans, 60 ans, je sais pas. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose où la passion prend le dessus. On décide de les affronter ensemble, les épreuves. On décide de se battre pour cet amour tout le long du chemin en réalité. Pour le laisser exister, pour le faire vivre. Donc c'est intéressant, hein, c'est vraiment une typologie de lien très particulière. Ça ressemble un peu au couple ancien
qui, bah, qui décidaient de se mettre ensemble et puis, c'était décidé, on revenait pas en arrière, quoi. Donc, on allait s'aimer pour qui on est, sans se mentir, je veux dire, et on savait qu'on voulait, passer les épreuves, et que ça nous déchirerait pas. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on serait là l'un pour l'autre, on se donnerait de la force, on se battrait toujours pour le bon côté de l'histoire, même si parfois ça fait mal. Mais parce que ça construit quelque chose d'assez, incroyable finalement. Voilà, il y a un avionasse là, attendez 2 secondes. Ah c'est peut-être un hélicoptère vu le bordel que ça fout, hein. Bon voilà, bah, c'était pour signer que j'allais vous tirer juste un conseil quand même. Un conseil pour vous, donc pour faire naître cet amour, pour le faire grandir, pour le développer, bah, il faut aller à la rencontre l'un de l'autre, hein, et puis, une fois qu'on se connaît, continuer, en fait. Continuer d'avancer ensemble, dans l'amour, quoique, parce qu'on on crée quelque chose de très beau et c'est un choix de continuer ensemble finalement. Ben, le conseil, c'est créer cette synergie, créer l'environnement propice à ça, passer du temps ensemble, connaissez-vous, sachez ce qui est positif, essayez de mettre tout en place, hein, ensemble pour pour créer un terreau dans lequel vous pourrez faire grandir cet amour finalement. Je crois que c'est une question de biome ça. C'est-à-dire que ce relationnel, hem, il a besoin d'un écosystème, dans lequel on sait qu'on va fonctionner en synergie, c'est-à-dire on va fonctionner ensemble et que cet amour, mmh, ne s'arrêtera pas au 1er caillou venu quoi, vous voyez? Donc il y a vraiment quelque chose de très beau là pour ce lien. C'est un lien qu'on décide de l'amour en fait, je pense qu'il est déjà, enfin il grandit au travers du fait de se connaître l'un l'autre, mais c'est un amour qui grandit parce qu'on y œuvre ensemble, vous voyez? Ensemble vraiment et que c'est le désir de chacun. C'est-à-dire que tous les 2 ou toutes les 2 vous rêvez de ça, de le créer tel que ça. Bon, c'est plutôt très joli. Bon, je m'arrête là pour vous, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite que cet amour soit le plus beau, le plus radieux possible, le plus épanouissant surtout, et que les moments comme ça soient le plus rares possible, hein, parce que ça, c'est difficile, hein. Des fois, ça peut être dur d'attendre ou que ça aille doucement ou quoi. Mais bon, clairement, ce lien, il va quelque part de très beau. C'est quand même une relation où vous avez des étoiles dans les yeux et l'un et l'autre, hein. C'est pas pour rien qu'en fait, on y va doucement, c'est qu'on ne veut pas casser les choses, quoi. Donc cet amour, pour le faire grandir, pour le développer ou pour le faire naître, ben, allez à la rencontre l'un de l'autre, tangiblement, faites des choses ensemble et puis ça va se faire très naturellement. Faites des choses, qui vous permettent de vous connaître, vraiment. Voilà, voilà. Bon, ben, je vous fais de gros bisous, puis je vous souhaite le meilleur. Bisous, bisous. À quand vous voulez, évidemment. Oh, Miss Minouchette, tu es merveilleuse. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration et on lâche tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour développer ce lien, enfin cet amour, ou le faire grandir, le faire naître? Il faut être là pour le coup très indépendant.
très autonome, hein. C'est un peu comme si chacun, devait se préoccuper de lui ou d'elle en priorité. Vous devez de faire de vous-même la priorité, hein. Il faut que vous sachiez par où passe votre plaisir, vos désirs, en priorité, de vous à vous. Et ensuite, ça demande quand même, hein, d'être peut-être, par moment, dans une certaine froideur vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire ne pas céder aux demandes de l'autre. Peut-être pas tout le temps, hein, mais par moment dire non. Si ça vous convient, oui. Si ça vous convient pas, non. Ne pas agir en fonction du désir de l'autre. Agir en fonction de votre propre désir pour vous protéger, personnellement, en priorité. Il y a un petit côté, de je me priorise quoi, dans ce lien. Pour que l'amour naisse, je crois que l'autre a besoin, et vous aussi, de sentir que vous êtes centrés chacun sur vous-même. Peut-être pour établir justement un lien de compagnonnage très choisi et pas du tout un lien de besoin. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de toi. Par contre, je veux être avec toi. Ça, très très important, je crois. En tout cas, ça demande aussi, pour faire naître ce désir ou pour le faire, enfin cet amour, ou pour le faire grandir, pour le laisser se développer, ou pour le développer tout simplement, ça peut demander d'être, assez, j'allais dire autoritaire, d'avoir un côté stratégique avec un plan d'action, une certaine, vision globale, hein, de la situation ou de la relation amoureuse, hein, et de ne pas laisser passer les choses, hein, qui ne vous conviennent pas. Vraiment, avec froideur, enfin froideur, c'est pas forcément froideur, mais en tout cas avec, une certaine détermination. C'est-à-dire: Ça me convient, OK, c'est cool, on profite ensemble, on passe du temps ensemble, on s'éclate, et on fait grandir cet amour. Mais le jour où ça vous convient pas, il faut surtout pas le taire. Il faut vraiment que vous soyez comme cette reine d'épée qui sait se protéger, qui sait se prioriser et ne rien laisser passer, en fait. Vous ne pouvez rien laisser passer dans ce relationnel. Si ça vous convient pas, il faut le dire de suite. C'est comme ça que l'amour naîtra. Parce que cette personne, elle verra que vous vous respectez, que vous vous priorisez justement et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec vous. Et les choses, elles seront posées, mais alors d'une manière très responsable, très honnête, hein. Et donc, l'autre ne peut être qu'honnête et responsable face à vous parce que cette personne, elle va ressentir qu'il y a une droiture en vous. C'est vraiment ça le truc. C'est que vous êtes un pilier pour vous-même. Vous n'avez pas besoin de l'autre en réalité. Et l'autre doit être à la hauteur pour pouvoir être avec vous. Dans le sens où si cette personne, elle ne répond pas à vos critères d'honnêteté, de fiabilité, de droiture, de ça j'accepte pas. Il y a un côté très carré hein, quand même à avoir. Mais c'est de cette manière-là que l'amour va pouvoir se développer. Tout simplement parce que concrètement, vous posez vos conditions. Et je pense que la personne que vous avez en face de vous, ça doit être quelqu'un qui a besoin de pouvoir vous admirer pour vous aimer, j'allais dire. Ou en tout cas, pour que l'amour se développe entre vous, vous avez besoin de quelqu'un qui tient autant la route que ce que vous tenez la route. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un dont il faudra faire les caprices ou qui fera les vôtres. C'est une relation, je crois, avec une immense maturité. Je pense que et l'un et l'autre, vous avez déjà vécu des relations
Voire même, j'allais dire, vous avez déjà vécu une partie de vie qui fait que vous n'attendez plus, par exemple, de monter, enfin de fonder une famille ou de peut-être vous avez déjà des enfants ou vous ou l'autre ou mais, j'ai l'impression quand même qu'il y a cette idée que, de personnalité indépendante, vraiment indépendante. Personnalité qui n'a besoin qui se suffit à elle-même et donc l'amour va se développer d'autant plus que vous serez fidèle à vous-même et que l'autre répondra, heu, en miroir à ça. Parce que la personne, si elle vous voit solide comme ça, vous lui donnez un exemple et elle-même, elle voudra être aussi solide que vous. Vous tenez la route, elle voudra tenir la route. Et donc l'amour va se développer là-dedans parce que justement, ça ne sera pas un besoin. Je dirais que vous êtes 2 personnes qui avaient déjà pas mal travaillé sur vous et vous avez déjà dénoué énormément de nœuds, qui font que, par exemple, vous êtes pas, dans des attentes vis-à-vis de l'autre, vous êtes pas dans une dépendance affective ou si l'autre, ne correspond pas, vous avancez et cette personne, elle le sait. Donc elle va avancer avec vous. Ça c'est clair, net, hein, là, vraiment c'est quelque chose, hem, c'est parce qu'en fait, vous exprimez votre force, hein, là-dedans et cette force, elle attire quelqu'un de fort aussi. Donc cet amour va se développer. Alors regardons comment ça se développe si vous agissez, de cette manière-là. Ça se développe d'une très, très belle manière. De la joie, de l'amour, du partage, c'est l'impératrice, hein. On prend sa place, chacun, est dans son rôle, on donne naissance à une relation magnifique, hein. Une relation dans laquelle, on a une stabilité, on a une, force en vous voyez? Cette force-là de je gère, la situation, mais à la fois on prend soin l'un de l'autre parce qu'on s'aime. Mais comme je vous dis, c'est pas un besoin, c'est un choix. On est dans une unité, une vraie unité. Heu, beaucoup d'amour, vraiment. De douceur, de tendresse, hein. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que c'est en passant par cette espèce de «froideur», entre guillemets, où on se priorise, où on dit: «Bon écoute, toi tu tiens la route ou tu la tiens pas, mais moi je la tiens quoi» et et là, c'est en faisant ça que tout à coup, on peut prendre soin l'un de l'autre véritablement, on peut partager l'amour, la joie et cetera. Comme quoi, des fois, c'est pas, en étant, complètement tourné vers l'autre qu'on crée les meilleures relations ou en tout cas dans ce cas-là, c'est assez clair que c'est en étant tourné sur vous-même que vous allez créer la plus belle relation avec l'autre et que vous allez pouvoir vous tourner l'un vers l'autre justement via ce biais-là. Ah ouais, ouais et c'est vraiment, très joli parce qu'on voit que ça avance, hein, ça va avancer. En fait, par le fait d'être, très clair sur comment ça marche. Ensuite, on peut se laisser aller à l'amour, vraiment. L'amour, la tendresse, l'espèce de, comment je peux dire ça? La passion, parce que quand même, un mince, oui, un cavalier de non pas un cavalier, un page, pardon, un page de bâton, c'est quand même un personnage, qui a l'âme sentimentale, qui est romantique, qui se passionne, qui s'enflamme justement et justement alors, vraiment ce truc-là, c'est-à-dire que en étant centré sur soi dans la relation, c'est là qu'on va pouvoir finalement ensuite s'enflammer l'un pour l'autre, s'aimer, s'apporter énormément de joie, de créativité, de il y a un amour très très romantique, très romanesque qui va découler de ça. Parce que vous savez qui vous êtes, parce que vous savez ce que vous voulez et qu'on ne peut pas outrepasser,
vos règles. C'est beau, hein, parce que ça crée un engouement en quelque sorte. Ça crée une relation très forte, hein, très très forte, parce que quand même avec l'impératrice, c'est un amour très puissant qui va être créé là. Ok, je vais quand même vous prendre un conseil. Bon, là, moi, j'ai aucun souci, enfin, je veux dire, aucune crainte, hein, je veux dire, concrètement, si vous restez bien centré sur vous et que vous ne laissez pas dépasser quoi que ce soit, que vous êtes carré et intransigeant, je vais dire ça comme ça, sur vos désirs, sur ce que vous acceptez ou ce que vous acceptez pas, vos règles du jeu, hein, euh, ça va être respecté et ça va être bien habité de la plus jolie des manières, avec vraiment un romantisme, avec un amour très intense qui va apparaître, quoi. Très passionné, très, très fulgurant, j'allais dire presque, avec un page de bâton. Le conseil, c'est la compréhension. Et j'allais dire, comprenez que les règles qu'on instaure au début, ce sont celles qui vont être valables tout le temps après. À partir du moment où c'est qu'on commence les choses sur une base, c'est très difficile ensuite de les revoir, les bases. Voyez clair. Comprenez l'autre, qui il est, ce qu'il attend, ce qu'il veut, etc., comment il voit les choses. Mais surtout, comprenez-vous à vous. Ça va être indispensable. Comprenez la mise en place ou le développement de ce lien au travers de bases que vous poserez ensemble, mais qui, avant d'être des bases pour l'unité, sont des bases pour pour que ce soit propice, pour que cette relation soit propice à votre développement, à votre unicité, que ça respecte votre unicité. Comprenez bien ça. C'est vraiment important que les bases soient posées d'une manière claire, définie, les yeux ouverts, quoi. Et ne laissez pas passer les choses. Quand il se passe un truc, vous en parlez, vous le dites. S'il se passe quelque chose qui vous déplaît, vous le dites. Vous le signalez d'une manière ou d'une autre. Mais essayez d'être plutôt clair là-dedans, parce que la compréhension, la bonne communication va être importante. Mais bon, après, moi, j'ai pas de crainte, parce que là, franchement, on a une belle passion en instance de développement ou de naissance, là. Et puis, bon, c'est quelque chose de beau, hein, parce qu'avec une impératrice, vraiment, c'est très beau. C'est un amour très, très chaleureux, très tendre, très, très développé, en fait. C'est un vrai monde, c'est un vrai... ouais, c'est beau, c'est vraiment joli, quoi. Donc, vraiment, restez sur vous. Centrez-vous. Réécoutez si vous avez besoin. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite le meilleur. Soyez heureux. Déjà pour vous. Et puis, ça va stimuler la naissance de cet amour ou le développement de cet amour d'une manière assez passionnelle, finalement. Mais passionnelle, enfin, c'est pas que passionnel, c'est vraiment ce côté très romantique, ouais, très, très envolé, inspiré, quoi. Il y a une, ça ouvre l'âme, quoi. C'est vraiment joli, quoi. Bon, ok, ben, cette personne, elle pourrait bien vous écrire des chansons, des poèmes, des trucs, vous voyez. Parce que vous allez l'inspirer, finalement. Bon, allez, priorisez-vous bien, va. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur et sachez que vous le méritez, ce meilleur. Voilà, voilà, je vous dis à quand vous voulez. Bisous, plein d'amour, plein d'amour, plein d'amour. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 4, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration et on lâche tout. Alors, de quelle manière on va développer cet amour ou le faire naître?
Mmh, par la douceur. Il faut s'apprivoiser. C'est une relation qui a besoin qu'on y aille doucement. Heu, c'est un peu la rencontre d'une d'une douceur et d'une force brute, quoi. Il y a une complémentarité là-dedans, mais c'est surtout une acceptation des des forces de l'autre. Voir l'autre via ce qui fait, mmh, ce qui fait ses forces, justement. C'est un peu ça me fait penser, vous voyez, à La Belle et la Bête, c'est exactement ça. C'est-à-dire que par-delà, peut-être une vision première, voyez j'allais dire les bons côtés, mais c'est pas que les bons côtés, je sais pas comment je peux dire ça, les qualités de l'autre, hein, dans sa différence à vous. Ce sont vos différences qui vont générer, l'amour entre vous. Mais pour ça, il faut les accepter, il ne faut pas lutter contre. Ne luttez pas pour faire devenir l'autre tel que vous. Acceptez que l'autre soit différent. Parce que c'est au travers de ces différences-là que l'amour va naître. Parce que vous allez aimer ce que vous n'êtes pas. Et que l'autre va aimer ce qu'il n'est pas. Mais pas pour le devenir. Ou peut-être à très long terme. Mais justement pour essayer peut-être de comprendre. C'est un peu, j'allais dire, c'est un peu comme arriver sur une autre planète, hein. Euh, Ça peut questionner, on ne comprend pas comment il marche l'autre. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Il y a un côté quand même où il faut dompter peut-être ses instincts aussi là-dedans. Pour que l'amour naisse, hein, il faut être capable de, de réfréner certaines pulsions qui sont très fortes. Peut-être pulsions, réactions intenses, hein, voire animales. J'ai l'impression qu'il y a quand même un côté très très instinctif dans ce relationnel qui demande de justement aller vers plus d'intellect pour trouver un juste milieu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu... Il faut unifier les oppositions, mais pas en les faisant passer de l'autre côté, mais en voyant ce que ça peut apporter, cette différence dans votre relationnel. Peut-être il faut affronter sa peur. Il y a quand même une certaine lutte là-dedans. Je dirais que peut-être justement il faudrait arrêter de lutter. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un tiraillement. Je vais prendre un complément sur cette carte. Je ne l'ai pas fait pour les autres, mais j'ai besoin d'un complément là parce qu'il y a quelque chose qui me... C'est comme si il fallait à la fois lutter et pas lutter. Alors peut-être est-ce qu'il faut alterner des phases, hein, parce que j'ai ce ressenti par moment qu'il faut lutter, peut-être pour apaiser des instincts, des pulsions, mais qu'à la fois, il ne faut pas vraiment lutter, il faudrait réussir à les accepter telles qu'elles sont. Donc, complément, c'est d'aller vers
Ah, peut-être je comprends. Peut-être, pour faire naître cet amour, il faut réussir à s'investir pleinement émotionnellement et peut-être accepter que tout n'est pas parfait, que toutes les coupes ne sont pas toujours remplies, mais que c'est pas pour autant que l'amour ne peut pas naître, hein. Peut-être on est ah, je comprends. Est-ce que vous êtes dans un relationnel où le lien amoureux est présent, mais il y a la famille, c'est-à-dire il faut réussir à agencer vie de famille et vie de couple. Peut-être vous avez déjà des enfants et l'un et l'autre, ou juste un, et ça, c'est pas évident. En tout cas, pour que l'amour puisse se développer sainement, sereinement, il va falloir concilier ce qui est difficilement envisageable comme conciliable. Ça, c'est particulier, hein. C'est particulier comme situation parce qu'on voit bien qu'il va falloir savoir trouver le bonheur par-delà une vision des choses qui n'est pas la nôtre ou qui n'était pas la nôtre. Parce que apparemment, on va quand même vers quelque chose de très beau. On va vers un vrai bonheur. Un bonheur à la fois de couple, à la fois familial, toutes les coupes sont remplies. On partage quelque chose qui émotionnellement nous donne beaucoup, beaucoup de joie. Énormément de joie. Une satisfaction assez incroyable, hein, et sereine à la fois. Une harmonie, une vraie harmonie partagée. Mais peut-être il faut accepter de la créer aussi, cette harmonie. Et c'est de cette manière-là que vous laisserez l'amour se développer vraiment. Peut-être en étant capable de vous apaiser sur certains sujets, de vous apprivoiser l'autre pour le générer, cet amour global. Ces émotions-là, entièrement satisfaites, entièrement partagées. Peut-être qu'il y a une part de vous, alors de l'un ou de l'autre, hein, qui est un peu sauvage, hein, qui se laisse pas apprivoiser comme ça, quoi. Ça a l'air d'être un sacré boulot de développer cet amour parce qu'il y a une lutte, hein. Est-ce qu'il y a une peur de l'investissement familial? Et du coup, c'est pour ça qu'il y a cette lutte, hein. Peut-être parce que la lutte, hein, pour que cet amour puisse se développer, grandir ou naître, hein, peut-être qu'il faut arrêter de voir ça comme une opposition entre famille et amour de couple. Il faut dépasser ça, hein. Il faut voir que c'est possible, hein, qu'on peut s'aimer, même si on a déjà une vie posée, là, familialement parlant, hein. Bon, où va ce relationnel-là, du coup? Si vous arrivez à faire ça, si vous arrivez à dépasser vos contradictions et à vous apprivoiser l'un l'autre, à partager cet amour, en arrêtant de vouloir que ce soit parfait et en acceptant que ça peut être parfait tel que ça sera. C'est-à-dire, même si... arrêtez peut-être de s'empêcher de le vivre, hein. Ok. Ouais. Bon, je vais peut-être pas tout garder là, ça fait beaucoup. Attendez. Quoique peut-être les deux qu'il y avait sur le dessus, je les garde. Attendez, je sais plus ce que c'était. Ouais, c'était celle-là et celle-là. Bon, voyons. Allez, si je garde tout quand même. Bon. Ça fait beaucoup de cartes, mais... déjà, on va aller vers
une relation de confiance. Une relation aussi où on est lié et pas uniquement par l'amour. On est lié aussi par la vie quotidienne, par la matière ou par des moments. Il peut y avoir un lien qui soit tellement fort qu'on a l'impression d'être dépassé par ce lien, d'être enfermé, enchaîné. Mais à la fois, il y a une grande stimulation au niveau du désir de l'un et de l'autre, hein. Oui, bon, bah, il y a quand même un succès là-dessus. C'est-à-dire que c'est quand même un combat qu'on mène jusqu'à la victoire, quoi, hein. On réussit à faire quelque chose de beau ensemble et ça ouvre les possibilités. Tout à coup, on se rend compte à quel point finalement on peut vivre ça et on a plein de possibilités de, de le vivre qui sont différentes. C'est-à-dire on a des milliers de voies différentes qu'on peut emprunter, qui s'ouvrent à nous, qui s'offrent à nous, et qu'il ne tient qu'à nous de les sélectionner. Bon, il peut y avoir un peu quand même de chacun reste un petit peu, ça peut être un risque, hein, que chacun reste un petit peu sur ses positions, mais malgré tout, on voit que ça vous transforme parce que chacun voit la position de l'autre et clairement, vous n'êtes pas forcément toujours dans le même état d'esprit, mais vous avez cette volonté de faire ensemble, d'aller ensemble, de vivre quelque chose de beau qu'on mène à la victoire. Donc il y a quand même quelque chose de très joli. Évidemment, ça m'étonne pas, c'est-à-dire qu'il va y avoir un regain, une renaissance de ce lien qui, lutte quand même, il y a toujours une certaine lutte, mais j'ai l'impression que cet amour, il a besoin de lutter pour vivre. Si c'est trop plan-plan, si c'est trop, facile, que tout est donné d'emblée, qu'on pourrait être heureux de suite comme ça, j'ai l'impression que la stimulation retombe. C'est un lien qui a besoin de lutter pour exister, qui a besoin de passer des épreuves, qui a besoin d'être une quête. Et là, concrètement, on va regarder les choses avec un œil totalement neuf, un œil plus éveillé, qui va nous amener où? Qui va nous apporter quand même une certaine abondance, mais on peut voir justement avec l'éclairage du jugement, on peut arriver à une observation des habitudes qui ont été mises en place et dans lesquelles on peut se sentir enfermé pour finalement décider, ouais c'est ça, hein, c'est une page de décider d'avancer sur pour mieux comprendre en fait, mieux chercher à comprendre, mieux chercher à se connaître. Alors attendez, parce que du coup, il y avait déjà beaucoup de cartes, mais alors, c'est quand même un sacré relationnel, parce que là, pour faire naître cet amour ou pour le développer, j'ai l'impression que c'est vraiment un relationnel qui a besoin d'avoir des hauts et des bas, de enfin, besoin entre guillemets, mais ce relationnel, il est quand même un peu en dents de scie, dans le sens où vous avez besoin de lutter pour le faire avancer. Ouais, mais c'est ça, c'est-à-dire que vous allez bien observer la situation, vous allez bien regarder tout, prendre conscience des habitudes qui avaient été posées, de l'abondance qui est présente aussi. Il peut y avoir une certaine jalousie ou possessivité plutôt, je vais dire ça comme ça. Une possessivité dans ce lien. On peut être très fusionnel, très attaché à l'autre et à la fois dans la fusion, évidemment, ça pète et puis ça se rabiboche et puis ça pète et ça se rabiboche. On est dans ce... C'est un lien qui a besoin de mouvement. Mais ce qui me plaît, moi, là, ici... Ah, attendez. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que on arrivant à
se dire: «Bon, ben, j'observe, je regarde, j'étudie vraiment avec, un regard, heu, éclairé, hein, vraiment éclairé». Et puis, on s'accorde, encore, j'allais dire une chance de plus. À chaque fois, on fait des pas de plus, on avance encore et encore. Et pour bâtir, pour réussir à construire quelque chose. C'est-à-dire que ce qu'on peut voir, c'est qu'à chaque fois, vous semez de nouvelles graines et à chaque fois, c'est comme si vous démontiez pour reconstruire. Je suis étonnée qu'on n'ait pas eu la tour seulement. Mais peut-être parce qu'on n'est pas dans une dynamique de tour. C'est-à-dire que c'est pas que ce lien n'est pas adapté à vous. C'est qu'au contraire, il y a un bonheur qui s'exprime dans la lutte pour faire vivre ce lien, pour toujours le réinventer, ce lien. Vous êtes constamment en train de remettre les choses en fusion. C'est un vrai volcan, ce lien, parce qu'il y a une fusion des... On fusionne, on défusionne, on fusionne, on défusionne, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on se tiraille, hein, on se... Mais à la fois, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour toujours voir plus loin, construire plus fort. Moi, je crois que cet amour, c'est un amour mouvementé, c'est vrai. Mais c'est de l'amour quand même, hein. Après, c'est à vous de voir si ça vous convient. Mais j'ai l'impression que ça fait quand même partie de votre chemin de croissance parce que on a quand même une majeure ici qui est ici. Comme si l'amour se développait, naissait dans le tumulte. Et ça vous déplaît pas forcément, en fait. Que ce soit très, très mouvementé. Bien que je pense qu'il y a des moments où ça doit vous fatiguer quand même. Ça ne doit pas être toujours facile, hein. Mais on voit que vous vous renouvelez constamment. Vous repartez toujours de plus belle, hein, parce que vous arrivez toujours à trouver un sursaut pour revenir ensemble, enfin recréer quelque chose de beau à chaque fois. Il y a une belle capacité évolutive dans ce lien, hein. Bon, quel est le conseil qu'on peut vous donner à vous là? Parce que c'est joli tout ça, mais un conseil serait pas malvenu là pour le coup. Il faut dissiper les nuages, hein, et arriver à savoir ce qu'on veut vraiment. Il faut arriver à donner forme à la relation. Et pour lui donner forme, il faudrait peut-être que vous sachiez exactement. J'ai l'impression qu'il y a quand même que par moment vous êtes submergé par tout ça, hein. Ça n'a pas l'air évident, hein. Mais même là, même pour les conseils. Attendez, je veux un conseil ici, là, parce que voilà, c'est un choix personnel. C'est-à-dire que ce qu'on vous dit, c'est fermer vos yeux. Ah oui, ouais, on vous dit d'essayer de voir votre animal totem. On vous dit quel animal, imaginez-vous, quel animal vient à l'intérieur de vous. Bon, mais ça, c'est quand même une espèce de méditation à faire, quoi, ou un moment à prendre pour se connecter justement à ça. Mais on va dire, voilà, fermez vos yeux. Imaginez qu'un animal s'approche de vous. Quel est cet animal? Qu'est-ce que vous en savez de cet animal? Quelles sont ses forces? Quelle sagesse, quelle connaissance partage-t-il? Vient-il vous apporter? Et embrasser les qualités de cet animal. Mais moi, je crois surtout que ce qu'on vous dit, c'est que ce relationnel, c'est très, très mouvementé. Et c'est véritablement un choix de le vivre ou de vivre autre chose. Ou d'en faire quelque chose. Ce que vous en faites, en fait, de ce lien, de cet amour,
c'est quelque chose qui vous est très personnel, très individuel, c'est lié à votre unicité. Et si cet amour, c'est une lutte, une quête, une aventure, c'est peut-être que c'est de cette manière-là que vous voyez l'amour. Peut-être pas comme quelque chose de simple, plus quelque chose dans lequel il faut lutter, pour lequel il faut lutter, comme si on devait mériter son bonheur, ce bonheur familial partagé, etc. C'est comme si vous ne vous l'accordiez pas d'emblée, comme si vous deviez tout donner pour l'avoir, quoi. Bon. Écoutez, c'est intéressant et pas évident. Moi, en tout cas, je vous envoie vraiment mes meilleures énergies et je vous souhaite le meilleur, déjà pour vous-même et puis avec cette personne, évidemment. Voilà. Et, ou avec une autre si c'est ce qui vous convient mieux. C'est à vous de voir parce que, bon. Mais j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui avait besoin. Vous devez avoir une sacrée force, hein. Et parce que quand on, quand on a. Comment je peux dire ça? Quand on est destiné à avoir une quête comme ça ou des épreuves qui sont complexes, dans lesquelles on va s'investir à fond, qui vont nous demander beaucoup de ressources, etc. Ben, il ne faut pas oublier que si ça vient à nous, c'est qu'on en a les capacités. Donc, c'est un peu un destin cette affaire, hein. La roue de fortune n'est pas sortie, elle aurait pu. Peut-être que je vais vous dire un dernier truc qui me vient comme ça là. Mais peut-être qu'en fait, pour que cet amour naisse, il faut arrêter de lutter. Tout simplement. Arrêtez de lutter et laissez-vous le vivre, cet amour, quoi. Acceptez d'aller vivre là un amour qui sera partagé d'emblée, qui sera simple, qui sera à portée de main et que vous saisirez, que vous accepterez de saisir facilement. Ok? Voilà. Bon, ça c'était le dernier truc. Si vous êtes resté jusqu'ici, je pense que vous étiez destiné à l'entendre. Voilà. Bon, je vous fais de gros bisous en tout cas et je vous envoie mes meilleures énergies et beaucoup d'amour. Vraiment beaucoup d'amour. Et vous avez tout mon soutien pour tout ça. Voilà, voilà. Bon, je vous aime fort en tout cas. Et prenez soin de vous. Je vais couper 2 minutes et allumer un peu la lumière parce que là on n'y voit plus rien. Allez, voilà, lumière allumée. Donc, je vous dis quand même à quand vous voulez, hein. Bisous, bisous. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 5, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Donc, comment développer cet amour entre vous ou comment le faire grandir, le faire naître, hein. Il faut que vous vous tourniez vers vous tout en prenant soin de vous, de votre bien-être, de votre joie, que ça s'inscrive dans un échange très équilibré. Parce qu'il y a cette idée de prendre soin de vous autant que vous prendrez soin de l'autre, hein. Il faut vraiment favoriser quand même votre bien-être, il faut que vous soyez en place, hein. Pour que cet amour naisse, hein, il y a besoin d'une belle créativité, j'allais dire, hein, et de partager beaucoup de joie. Beaucoup, beaucoup de joie. Que la joie coule à flot. C'est ça le principal finalement. Que vous puissiez œuvrer ensemble. Alors pourquoi pas créer ensemble quelque chose, hein,
je sais pas moi, de l'ordre de quelque chose d'artistique que vous pourriez partager. Ça pourrait être très intéressant parce que ça pourrait stimuler justement votre inspiration de l'un et de l'autre, hein, et ça insufflerait énormément de sensibilité, de beauté. Ça mettrait le doigt sur, heu, évidemment la sensualité de ce lien, mais sa beauté principalement, sa beauté, posée, qui se qui se développe, comment je peux dire ça? Parce qu'on en prend soin. Il faut insuffler énormément de féminité, de sens intuitif, d'amour, pour que cet amour naisse ou grandisse ou se développe. Ben, il faut, comment je peux dire ça? Avoir envie qu'il naisse, lui donner naissance, vraiment, lui donner naissance, mmh, par la manière dont on agit, en étant peut-être déjà principalement en s'aimant soi-même, heu, en sachant attendez, excusez-moi une seconde. Ah pardon. Ouais, en partageant, cet amour, en le partageant, pleinement, en sachant qui vous êtes aussi. Je crois que ça va être important, que vous sachiez qui vous êtes, hein, ce que vous méritez. Il y a vraiment, hem, dans dans ce lien, beaucoup d'amour à faire grandir, et vu la carte qu'on a, moi je me demande s'il n'est pas déjà bien présent en réalité. Parce que l'impératrice, c'est quand même une carte d'amour, très, très fort. Mais peut-être que pour faire grandir cet amour, il faut lui donner beaucoup de soins comme une mère à son enfant. Pas à l'autre personne, mais à cet amour, à l'amour qui grandit entre vous, être à l'écoute l'un de l'autre, hein. En fait, c'est un peu, vous voyez, cette impératrice, c'est le 3. Il faut générer cette unité. Et je dirais, lui donner corps à cet amour. C'est vous, l'autre et votre amour. Et pour qu'il grandisse, pour qu'il se développe, il faut que chacun prenne soin de l'amour qu'il donne à l'autre, de l'amour que vous échangez, qui est cette volonté de prendre soin l'un de l'autre, euh, mais pas en acceptant tout et n'importe quoi, hein. L'impératrice, c'est quand même une femme très forte, hein, et qui vit pour elle-même, entre guillemets. Bien sûr qu'elle est côte à côte avec son empereur. Elle porte toute la féminité. Mais elle sait ce qu'elle vaut, quoi. Vraiment, il y a vraiment quelque chose de très fort avec l'impératrice, c'est que elle a les qualités des 4 reines. Elle est aussi, à l'écoute, empathique, intuitive, que la reine de coupe. Elle a, la générosité, le partage de la reine de denier. Elle a le charisme de la reine de bâton et cette, capacité, volonté, heu à savoir ce qu'elle veut et à le prendre. Elle assume pleinement ses désirs, l'impératrice. Et à la fois l'indépendance et l'intégrité, la responsabilité de la reine d'épée. L'impératrice, elle cumule ces 4 reines-là qui, dans tous les cas, nous donnent une personnalité forte. Et je crois que si vous voulez que ce lien se développe, que l'amour soit le plus
le plus grandissant possible dans cette, relation, le ou que qu'il naisse, alors il faut bien investir qui vous êtes. Soyez authentique, purement authentique. Soyez vous sous toutes vos facettes. Ne vous laissez pas détourner de qui vous êtes. Vous êtes à la place de cette impératrice. Et vous en avez toutes les qualités. Mais vous en avez aussi cette stabilité qui fait que la joie, on la partage avec vous. Il n'y a pas, comment je peux dire ça? On vient vers vous pour la partager. C'est vraiment important ça, je crois. Que ce soit, que vous sachiez ce que vous voulez, que vous l'assumiez pleinement et que vous sachiez demander ce que vous souhaitez et l'attendre de manière juste en retour. Mais tout en ayant évidemment ce partage émotionnel intense, en vous laissant être pleinement joyeux d'être qui vous êtes. Soyez fiers d'être qui vous êtes. Vraiment, ça va être important ça. Je voudrais juste un complément vis-à-vis de ça pour faire naître cet amour. Ah, ou pour le faire grandir. Attendez, parce que j'ai les cartes qui ont filé là-bas. Ouais, je crois qu'il y en avait plusieurs, mais en fait, il n'y en avait qu'une. Et j'allais dire, vous voyez, c'est ce 7 de denier qui nous dit va en paix, sois paisible. Sachez que ça vient, que ce que vous attendez, c'est juste la récolte de ce que vous avez déjà mis en place. Donc je dirais que cet amour, comme je vous disais, il est déjà présent et il est déjà en état de développement. Ou en tout cas, si vous êtes là en tant que personne qui a personne dans le cœur, qui essaye de faire naître, sachez que peut-être il y a déjà quelqu'un qui vous aime dans les parages, ou que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va naître assez facilement finalement. Il y a une paix là-dedans. La manière de développer cet amour, c'est d'être serein, de savoir qu'on est assis sur le pot d'or, quoi. Il n'y a pas de problème, on peut dormir sur ses deux oreilles, on est juste heureux de le vivre, cet amour, et rien que ça le fait grandir. Parce qu'il est présent. Il est présent. Là, vraiment, je ne peux pas dire autre chose. C'est cet amour, il est déjà en train de grandir. Alors, qu'est-ce qui vient du coup? Le 2 de coupe. Qu'est-ce qui vient? Alors, si vous avez personne, mais il y a une rencontre, hein, ça c'est clair et net. Et si vous avez quelqu'un, ce qui vient, ce sont des moments partagés magnifiques, hein, des moments bulles, des moments dans lesquels on échange, on partage qui on est. Et ce sont des moments en amoureux, purement. Avec énormément de joie. Il y a aussi une amitié profonde dans ce lien qui n'est pas basé que sur l'amour de couple, hein, mais vraiment la complémentarité est présente, c'est très fort, c'est très beau, c'est un vrai succès. Il y a une envie de se plaire, il y a une stimulation là-dedans, avec une intensité de conquête. On veut continuer. C'est un renouvellement, cet amour, il se renouvelle, il se renouvelle, il se renouvelle. C'est marrant parce qu'on a retiré. Alors, est-ce que certains d'entre vous peut-être ont écouté le précédent? Parce qu'on a retiré des trucs du précédent. Et il y a quand même cette idée vraiment de. On regarde, on étudie, on essaye d'ouvrir, de s'ouvrir à l'autre, hein, même quand par moment on se sent dans une certaine, dans un certain retrait pour observer. On va réussir à voir beaucoup plus loin, à porter le regard loin justement, pour mieux comprendre, pour étudier justement comment fonctionne l'autre. Et l'avenir, il est dégagé.
il y a cette audace d'aller l'un vers l'autre, de créer ce destin ensemble, de voir toutes les possibilités qui s'ouvrent. Et comment je peux dire ça? On fait ensemble, on s'appuie sur ce qu'on connaît de l'autre, on s'ouvre à qui est l'autre pour aller créer un avenir ensemble qui soit très, très ouvert finalement. Il y a une intensité. Il y a vraiment une intensité. Il peut y avoir une certaine compétitivité là. On peut se battre un peu pour obtenir ce qu'on veut. Ça demande d'observer les choses avec un nouveau regard, parfois. Un regard dans lequel on prendra plus de risques. Je dirais pour justement éviter les blessures. Pour ne pas aller vers les blessures. Je veux quand même une carte en suple. J'ai vraiment l'impression que c'est un relationnel dans lequel l'amour est déjà présent, etc. Mais il y a encore des choses à... Oh si, si, bah oui, bah c'est ça, c'est-à-dire que on a un choix. C'est ce choix de l'évidence. C'est un relationnel, comme tous les relationnels, qui aura des hauts et des bas, hein, mais l'amour est présent. Et puis pour le faire grandir, bah, il faut partager cette joie, il faut aller l'un vers l'autre, il faut être heureux, en fait. Soyez heureux de la vivre, cette histoire, hein. N'ayez pas trop d'inquiétude. Moi, je crois que il y a tout un déroulement, c'est vrai, mais ce déroulement, bah, c'est la vie. C'est-à-dire que dans un couple, si l'amour grandit, vous êtes ensemble, vous vivez des étapes. Il y a beaucoup de périodes différentes. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où on se sent plus en harmonie, des périodes où c'est qu'on va être plus, on sent qu'il faut reconquérir l'autre, ou qu'on a envie de... Il y a un regain d'intérêt parce qu'on voit que l'autre a changé. Nous aussi, on a envie de se connaître, de se reconnaître, de continuer. Puis il y a des moments où on peut sentir qu'on ne comprend plus trop. Alors il y a des moments de calme, il y a des moments où l'avenir est grand, il y a des moments où on peut avoir une certaine tristesse, il y a des moments où on va sentir que peut-être il y a quelqu'un qui vient tourner autour de la personne qu'on aime, mais c'est pas pour autant que ça va générer la faim ou quoi que ce soit, hein, pas du tout. Moi, pour moi, là, c'est juste en fait ce qu'on nous dit, c'est une vie de couple, quoi. Donc je vais pas décrypter à fond, parce que au final, tout ça, c'est juste un développement. Ce qui est sûr, c'est que la dernière carte, c'est le 6. Ce sont les amoureux, les amants. Et c'est une carte qui nous parle de choix, qui nous parle de cette évidence, qui nous parle du choix du cœur, qui nous dit que cet amour, c'est un amour qui mérite d'être vécu, tout simplement. Et comme tout amour qui se vit, ben, il y a de la vie dedans. C'est tout. Et cet amour, ben, comment faire pour faire grandir cet amour, ou pour le développer, ou pour le faire naître? Ben, vivez-le, quoi. Vivez-le, c'est tout. Parce que vous inquiétez pas, vivez-le. Il y a de l'amour, il y a une vie ensemble là qui se vit, je veux dire, tout simplement. Donc, bon, avec des hauts, des bas, des questionnements, des remises en question, des retrouvailles, etc. Enfin, je veux dire, un amour normal, quoi, hein, un couple, c'est tout. Là, concrètement, pour moi, l'amour, il est déjà présent, ou en tout cas, s'il n'est pas encore là, il y a une rencontre, une vraie rencontre qui va être... d'ailleurs, ça peut être une rencontre au travers d'abord d'un lien d'amitié, hein. Mais ça, c'est que pour les personnes qui en ont personne, là, dans le cœur, quoi. Un conseil, quand même, hein. Ça mérite, je crois. Bon, mais en tout cas, c'est une évidence et ça mérite d'être vécu. Et ce qu'on peut voir, c'est que pour faire naître... ou pour développer cet amour, il faut juste le vivre, en fait.
le vivre, vivez-le de la plus jolie des manières et partagez de la joie, soyez heureux ensemble, d'être ensemble, de vivre ça. Ben, le conseil, ben, c'est ça, hein. C'est cette complétude, soyez pleinement en gratitude avec la vie, parce que c'est un choix d'être comblé dans ce qu'elle nous amène. Donc par rapport à ce lien, soyez heureux de le vivre, soyez heureux de l'accomplissement qu'elle vous permet, du chemin que ça vous permet. Ça va vous remplir. C'est quelque chose de très très nourricier. Ça vous en fout plein les mirettes. C'est super épanouissant, donc vivez-le quoi. Vraiment vivez-le, c'est tout. Vivez-le. Bon, je m'arrête là. Soyez heureux, je vous aime. Je vous envoie mes meilleures énergies, plein de bisous et puis voilà. Et puis je vous envoie plein d'amour évidemment et toujours. Et puis ne vous privez pas d'être heureux ensemble. Et si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, sachez que ça ne saurait tarder. Et quand vous allez la rencontrer, ça va partir comme cool quoi. Cool. Ça va être beaucoup de joie, beaucoup de moments partagés, intimes, en amoureux vraiment. Et pas trop de soucis au début. Après, ben, évidemment que c'est un couple, hein, donc il y en aura toujours, faut pas rêver. Mais il y a une belle dynamique là-dedans. Vraiment que la joie, c'est le mot-clé de ce relationnel. Donc si vous voulez faire grandir ce lien, faire grandir l'amour, ben, soyez heureux de le vivre. Et ne soyez pas pressés, profitez de chaque moment en fait. Voilà. Bon, allez, je vous aime, je vous envoie plein d'amour, bisous, je vous dis à quand vous voulez, merci d'avoir été là. Et puis que tout aille bien, prenez soin de vous. Et voilà. Bisous.